Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai vu qu'il y a du support qui est sorti pour Lightsworm ou Seigneur Lumière en français. Et c'est du support qui est plutôt bon. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste qu'on va voir les nouvelles cartes qui sont sorties, leurs effets et voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner dans le deck et est-ce que ça va permettre au deck de redevenir méta. Donc voilà, on est parti pour l'analyse des nouvelles cartes Seigneur Lumière. On commence directement avec le premier qui est Dragon of Lightsworm, qui est clairement la carte la plus intéressante du set. Vous allez voir pourquoi. Au niveau de ce monstre, il est niveau 4, Lumière, Dragon, effet, 1500 d'attaque et 1300 de défense. Son premier effet, c'est que si on a un monstre Lightsworm dans le cimetière, on va pouvoir le spé depuis notre main. Le second effet, c'est que si cette carte elle est spé, on va pouvoir envoyer une carte Lightsworm depuis notre deck au cimetière, excepté lui-même. Troisième effet, c'est que si cette carte elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir ajouter un dragon qui a 3000 d'attaque et 2600 de défense depuis notre deck à notre main. Pourquoi cette carte elle est ultra intéressante pour le deck? Déjà, son premier aspect, c'est qu'elle permet d'étendre les combos super facilement. Vous avez juste besoin d'un monstre Seigneur Lumière dans le cimetière et elle se spé. Donc si vous avez d'autres choses à faire avant, vous pouvez l'invoquer quand vous en avez besoin et vous en servir pour faire des synchros ou des X6 par exemple. Deuxième aspect, c'est que si elle est spé, on va pouvoir envoyer une carte Lightsworm depuis notre deck au cimetière. On va avoir plusieurs options. On va avoir par exemple l'ancienne piège Lightsworm Judgment qui va permettre ensuite de tutoriser un monstre Judgment Dragon depuis notre deck à notre main, donc qui est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Et sinon, on va aussi avoir la possibilité d'envoyer nos monstres Seigneur Lumière, comme par exemple Wolf si on a besoin d'un monstre non synthoniseur niveau 4, parce qu'il va se spé avec son effet, ou par exemple Félix qui a en plus l'aspect synthoniseur, on peut l'envoyer au cimetière et se spé. Donc elle permet en fait de s'adapter à la situation selon ce qu'on a envie. Son troisième effet est tout autant utile étant donné que quand elle part au cimetière, on peut aller chercher un Punishment Dragon ou un Judgment Dragon depuis notre deck à notre main. Au niveau de la seconde carte qui a été annoncée, c'est Vice Lightsworn Archfiend, juste ici, qui est level 4, démon et synthoniseur pour le coup. Elle a 0 d'attaque et 1700 de défense et on va pouvoir utiliser chacun de ses effets une seule fois par tour. Cette carte elle est aussi intéressante, c'est plus une carte qu'on va jouer je pense x1, surtout pour nos combos. Étant donné que maintenant il y a le nouveau dragon que je viens de vous montrer, plus vous allez voir la synchro qui est arrivée, qui permet d'envoyer un nom spécifique qu'on choisit depuis notre deck au cimetière, on va pouvoir l'envoyer quand on a besoin au cimetière et derrière respect le monstre dont on a envie pour continuer nos combos ou même dans une situation tour 2, tour 3, ça peut être assez intéressant. Son deuxième effet de ce spé est assez pratique et original pour le coup, ça change si vous avez une carte Lightsworm en main que vous vouliez plutôt envoyer au cimetière pour profiter de son effet, et ben vous allez pouvoir la remettre au-dessus de votre deck et l'envoyer directement au cimetière avec cette carte là, donc ça permet entre guillemets de débrick votre main. Dans Lightsworm on connaît les mains où on touche Wolf en main et ça fait un petit peu chier, donc cette carte là permet un petit peu de sortir de cette situation, donc je trouve ça assez cocasse, on va pas se mentir. Ensuite on a une nouvelle carte piège qui est Lightsworm Aegis, qui est une piège normale, donc on peut utiliser ses effets qu'une seule fois par tour, on peut target un nombre de cartes que l'adversaire contrôle égal au nombre de monstres Lightsworm qu'on contrôle et annuler leurs effets jusqu'à la fin du tour. Deuxième effet, si cette carte est envoyée depuis le deck au cimetière, on va pouvoir la set. C'est une carte qui est intéressante parce que le fait que quand elle est envoyée au cimetière, elle va se set, on peut potentiellement la jouer x1 et espérer la meule quand on fait nos effets de Lightsworm, ou alors l'envoyer directement si on en a besoin avec un de nos monstres qui permet d'envoyer une carte Lightsworm au cimetière si vraiment on a envie de l'avoir sur le terrain. On arrive maintenant à la nouvelle Minerva Lightsworm Athena qui est vraiment magnifique pour le coup. Donc ce monstre là c'est un monstre synchro level 8 avec 2800 d'attaque et 1800 de défense. C'est clairement une rêve du coup à l'ancienne Xyz Minerva, donc c'est le même personnage entre guillemets, et on va pouvoir utiliser ses effets qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchro, on va pouvoir envoyer un nombre de monstres Lightsworm de noms différents depuis notre deck au cimetière égal au nombre de monstres Lightsworm qu'on a utilisé pour son invocation. Donc potentiellement 2 ou 1, ça dépend un peu des situations. Au niveau du deuxième effet, les monstres Lightsworm qu'on contrôle ne peuvent pas être bannis par effet de carte, ce qui est toujours intéressant comme protection. Et le dernier, c'est qu'on peut bannir 4 monstres Lightsworm depuis notre cimetière et envoyer le même nombre depuis notre deck au cimetière. C'est une carte que je trouve plutôt intéressante parce qu'elle permet de stabiliser le fait d'envoyer le Lightsworm qu'on a envie depuis notre deck au cimetière quand elle arrive. Donc on peut potentiellement envoyer Vice au cimetière et reprendre par exemple notre petit dragon depuis notre cimetière sur notre terrain. Dans un combo ça peut être intéressant. Et pareil, on peut envoyer toujours nos Wolf et nos Félix, les monstres Lightsworm à l'ancienne. Le fait que les monstres ne peuvent pas être bannis, ça reste une protection en plus qu'on va pas refuser clairement. Et derrière, si on a vraiment besoin de ressources, on peut aussi bannir des Lightsworm de notre cimetière pour renvoyer encore des ressources au cimetière. C'est pas un effet qu'on va forcément tout le temps utiliser, mais c'est toujours un effet en plus dans certaines situations qui peut servir. La dernière carte du set qui a été annoncée, c'est Enlightenment Dragon. Donc ce monstre là il est level 10, lumière, dragon fusion, et il a 3000 d'attaque et 3000 de def. Ces matériels, c'est Judgment Dragon et Punishment Dragon qu'on a vu juste avant, vraiment les boss monsters de l'archétype. On peut l'invoquer spécialement en bannissant les cartes là depuis notre terrain et depuis notre cimetière. Donc le principe c'est qu'il faut qu'on ait un sur le terrain
et un dans le cimetière. Et grâce aux nouvelles cartes, vous allez voir que c'est très facile. Son premier effet, c'est qu'une fois par tour, en effet rapide, on va pouvoir payer 2000 life points et derrière bannir toutes les cartes depuis le terrain et les cimetières. Donc c'est maintenant un effet rapide, contrairement aux effets d'avant des dragons qui étaient vraiment que pendant notre tour, donc c'était pas ultra intéressant. Maintenant ça devient vraiment une interrupte pendant le tour adverse et il va falloir y faire attention. Donc franchement c'est plutôt un très bon effet. Deuxième effet, c'est qu'une fois par tour, durant la phase, on envoie les 4 cartes depuis de notre deck au cimetière. Donc ça fait proc nos effets, il faut juste faire gaffe aux ressources dans le deck, mais ça reste toujours un bon effet. Dernier effet, c'est que si cette carte elle est détruite par un effet de l'adversaire, on va pouvoir ajouter un Judgment Dragon et Punishment Dragon à notre main et les invoquer directement en ignorant leurs conditions d'invocation. Donc ça permet entre guillemets de protéger de ça. Après c'est pas forcément un effet, enfin vous avez juste à lire la carte et l'adversaire le fera pas, donc c'est pas un effet qui va proc à toutes les games clairement. Pour finir, je ne peux pas vous montrer le combo directement sur l'application étant donné que les cartes ne sont pas encore dedans, mais il y a ce truc là qui est très pratique pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Pour commencer, on va invoquer normalement notre nouveau petit dragon, ensuite on va envoyer notre nouveau petit dragon et Révolution Synchro au cimetière pour faire notre Michael. On a le dernier effet de notre dragon qui s'active, comme elle est partie au cimetière, on va aller chercher notre Punishment Dragon depuis notre deck à notre main. Ensuite, du coup, on va avoir notre Michael. Notre Révolution Synchro permet de se respect depuis le cimetière et d'arriver niveau 1 sur le terrain. Derrière, on va pouvoir faire notre nouvelle Minerva. Étant donné qu'on a utilisé un de Seigneur Lumière, on va pouvoir envoyer notre nouveau monstre depuis Vice, depuis notre deck au cimetière. Vice va activer son effet et nous permettre de réinvoquer notre petit dragon Lightsworm depuis le cimetière sur le terrain. Comme notre petit dragon est invoqué spé, on va pouvoir envoyer une carte Lightsworm depuis notre deck au cimetière. On va envoyer notre carte juste ici, j'ai oublié le nom, notre Lightworm Judgment. Et notre Lightworm Judgment active son effet et nous permet d'aller chercher notre Judgment Dragon. Ensuite, on va faire une link, on va faire notre barricade juste ici. Barricade, on va pouvoir défausser une carte pour récupérer une carte à la fin de notre tour. Donc on va défausser notre Dragon Punishment depuis notre main au cimetière. Et derrière, on va pouvoir invoquer spé notre Dragon du Jugement, étant donné qu'on a bien le Lightsworm Dragon, notre Minerva, notre Michael et notre Vice dans notre cimetière. Et ensuite, on va pouvoir bannir les deux, un depuis le cimetière et un depuis le terrain pour faire notre nouvelle fusion et pouvoir bannir pendant le tour adverse. J'espère que j'ai été clair dans mon explication parce que même moi qui connais toutes les cartes qui sont sur le truc, c'était compliqué de capter. Donc voilà. Ma conclusion au niveau des nouvelles cartes Lightsworm, je les trouve clairement très très bonnes pour le deck et ça permet un petit peu de pallier le problème de Lightsworm, c'est vraiment le côté où c'est instable. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Lightsworm a été joué, en général on joue vraiment des choses comme des Destrudo, des choses qu'on n'a pas vraiment envie de toucher en main, mais qu'on a envie d'envoyer au cimetière pour avoir des ressources. Problème de ça, c'est que quand vous piochez, vous pouvez tomber sur les cartes qui clairement ne vous servent à rien entre guillemets en main, et vous auriez préféré les envoyer au cimetière. Ça pallie un petit peu ces deux nouvelles cartes étant donné qu'elles permettent de stabiliser le fait d'envoyer un Lightsworm particulier. Ça, je trouve ça pas trop mal. Est-ce que ça va faire que le deck va redevenir méta? Clairement non. Pourquoi? Parce que Tyr va faire le même travail que Seigneur Lumière actuellement, sauf qu'il est meilleur, il permet de renvoyer les ressources dans le deck, de faire des fusions, donc c'est un peu Lightsworm en meilleur et en beaucoup plus stable. Donc clairement je pense pas que ça va revenir au goût du jour grâce à ces cartes là, mais pour les joueurs Lightsworm ça reste des excellentes cartes, et le deck peut clairement quand même faire quelque chose, on peut toujours se faire surprendre. Voilà ma conclusion au niveau de ce deck, je suis content en tout cas parce que c'est un deck que j'aime beaucoup. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas si j'ai fait des erreurs ou vous voulez rajouter quelque chose, abonnez-vous, et voilà.